revient maintenant pratiquement à la mi-parcours. Et c'est Isaël Hassani qui engage maintenant cette terrible session à la 3e position. Et les Pays de la Loire avec le club de Valette. Et M. Erwan Bert va serrer les dents éventuellement pour aller chercher une place en grande finale. Oh que ça va être compliqué d'aller le chercher. Il remonte également même à la 3e position. Baptiste Carnier, Hugo Paris, Maxence Guéné, Triton Huette viennent de partir, mesdames et messieurs, avec une belle sortie de grille de Marin Oran. Marin Oran a pris les commandes de cette 2e demi-finale, avec derrière lui, dans son sillage, le Godino a pris la 2e position, Maël Zidan, et vient d'embarquer tout comme Nino Rioux. Voilà le cutter de tête, les 4 derniers noms. Pour la finale, il reste une centaine de mètres à parcourir. Est-ce qu'il va y avoir du changement dans cette demi-finale? Marin Oran, suivi de Naël Godino, Maël Zidan. Et la 4e place, c'est bien Nino Rioux. Allez, première demi-finale maintenant de la catégorie féminine et Benjamin, avec 8 candidates, et notamment Maëlys Brunel du club du Tréport. Alicia Coton est également sur la piste, et à la sortie du premier virage, je peux vous confirmer que Zia Kourou a pris l'avantage sur Maëlys Brunel. La candidate qui porte les couleurs de la Normandie occupe bien une 2e position. On est idéalement placé avant d'engager le dernier virage, avec Iloé Lelay. Elle occupe la 3e place dans cette demi-finale, et on reconnaît une tenue des Côtes d'Armor, le club de Trégueux, qui fait l'effort encore dans cette dernière ligne droite, et bien pour se qualifier en la personne de Chloé Roulet. Oh, des Valette, Chartres, Saint-Avertin, Argentan, Châteauroux et Machecoul viennent de passer la table double ici sur la piste de Redon avec Romain Geoffrey qui a pris un léger avantage. Est-ce que Morgane Maupoint va réussir à suivre le rythme de la pilote de Kéver? Oui, elle y parvient bien. Elle est dans sa roue arrière, dans son ornière, avec à la 3e place Thaïs Quetu pour le club de Valette, la 4e position. Signe de qualification pour cette grande finale. C'est Loufouin qui est bien parti pour l'obtenir. Loufouin, Thaïs Quetu, Morgane Maupoint et Roman Geoffrey. Allez, c'est une catégorie qui a un classement en 3 manches. Ce sont les minimes filles avec Tiffaine et Zonan du club du Blavet, du CC du Blavet. On a également la présence de Capucine Leduc, Louise Audonné, Abby Bourgoin pour le club de Kier. Et actuellement, c'est Tiffaine pour le CC du Blavet qui file vers une éventuelle victoire et éventuellement prendre encore des points pour le classement final de ce challenge de France. Capucine détient la 2e position, et je peux citer également Louise Audonné pour la région Centre-Val de Loire et son maillot de la Touraine à la 3e place et la plaque 97. C'est Louise Bouju pour Châteauroux qui termine à la 4e place. Ça y est, la grille s'est abaissée. Quel pilote va prendre les commandes? Eh bien, écoutez, Dan Mériot ne s'est pas posé de questions et a pris les choses en main. Il est monté très haut dans ce premier virage. Derrière, c'est Clément Vitour qui est venu se glisser à la 2e place avec Elijah Sagné-Potereau. Dans sa roue arrière, les Pays de la Loire sont représentés avec aussi à la 4e place le pilote de Cholet et au Chartier, Elijah Sagné-Potereau, Clément Vitour pour la 2e, 3e place. La tête, c'est Nathan Mériot et la 4e place. Signe de qualification, Théo Chartier. Allez, le rythme cardiaque va monter à plus de 200 pulsations minutes. Et monsieur Raphaël Joinguinet pas trop mal parti avec Léandro Aumont du club de Bourges. Et c'est lui, tout de jaune et noir revêtu, monsieur Aumont qui défile devant vous à la tête des opérations, alors que Timéo Médard vient de s'intercaler à la 2e place. Il a un candidat qui tente également de faire le bloc ici, de s'imposer à la 3e position avec une stratégie de l'intérieur dans cette 3e ligne. C'est Valette avec Kim Kitu, et ça revient également avec le numéro 30 sur l'intérieur là-bas, c'est Raphaël Joinguinet. C'est la catégorie du dessus. Maintenant, le couloir numéro 2, nous avons le pilote qui a remporté la première manche très fort.
Il porte une tenue rouge de la Vendée. Axel Charrier a pris les commandes. C'est le leader de cette première demi-finale des cadets. Mathieu Bert est là également sur les intérieurs. Cabré posé enroulé lui fait conserver sa deuxième position. Derrière lui, on va pouvoir en retenir BMX avec Thibaut Vandenbury qui va passer même à la deuxième place, reléguant Mathieu Bert à une troisième position, alors que pour la quatrième position ce sera Victor Gorgé. 380 mètres, voilà la distance qu'il aurait donnée pour aller chercher une place en grande finale. Et monsieur Nola de Gérard, ah oui, le club de Saint-Avertin Sport BMX était bien sorti de la grille de départ, mais c'était sans compter sur le deuxième coup de pédale et l'accélération de Dorian Pelletier. La Normandie à la tête des opérations et derrière, c'est chaud, ils sont quatre. Et pour l'instant, il y a le big club chapellois qui tente de venir prendre la troisième position avec Nolan Boyer et qui prend la troisième position. Et c'est le club de Redon avec Ange Rio qui se qualifie avec une quatrième place. Oh, quel retour de l'enfant du pays qui a revenu extérieur. Il a pris l'extérieur dans le deuxième virage et parti à fond dans la troisième ligne. Il s'est imposé dans le dernier virage. Un pilote local en finale, Mathieu. Allez, on passe à la seconde manche de la catégorie des femmes 25 ans et plus, où comme durant les manches précédentes, la sortie de grille de Chloé Folezou est très efficace dans les premiers mètres. Mais Lauriane Mosque du BMX de Quéver a repris les choses en main dans ce premier virage, reléguant maintenant Chloé Folezou à une troisième place, car Astrid de l'Escluse d'Evreux BMX est à la deuxième position. La quatrième place, c'est bien le club de Redon avec Mathilde Clangetat qui est en quatrième position, Natacha Lopin à la cinquième place et c'est Sophie Francino de jouer les tours qui prendra la sixième place dans cette seconde manche des femmes 25 ans et plus. Demi-finale catégorie des 17-24 ans. Allez, on a envie de parler de Billy Joly, le pilote d'Evreux. Ah, le rappel, c'est lui qui a remporté la première épreuve de ce challenge au Tréport, rappelez-vous. Allez, Billy Joly, alors que c'est l'épée de la Loire avec Clément Jeunet qui est lancé à la poursuite de Billy Joly. Ces deux candidats pointent donc de première position. Et c'est Raphaël Marie qui tient une place en grande finale. Et c'est le club de Savenay avec Costa Guichard. Pour la trajectoire du numéro 74, Victor Breton. Et c'est Victor Breton du club de Flers. Après une belle lecture et la belle trajectoire joliment. Allez, deuxième demi-finale en cette catégorie des hommes 17-24 ans, Valentin Gué et sa première ligne arrive à une deuxième position. Carmaël Pelletier est sorti à fond de ce premier virage. Thomas Faucoulanche arrive à la deuxième place, quatrième position, c'est Aurélien Boisson. Il reste encore deux lignes droites à faire. Toujours Romaël Pelletier d'Evreux BMX. Thomas Faucoulanche à la deuxième place. Valentin Gué du Big Club Chapellois également dans le coup, la quatrième place. Magnifique retour de Dorian Javois de section Race BMX qui a attendu le dernier virage pour venir et bien. Arnaud Rémy sur la piste avec Jérémy Lepenedu, Clément Lemétayer, Benjamin Ballon, Florent Friedrich, Jérémy Joguet et Arnaud Rémy, le pilote normand, parvient pour l'instant à se détacher de Jérémy Lepenedu. On va voir maintenant l'effort de Benjamin, le candidat de Flers, qui occupe une place idéale. Il reste de ligne droite, il occupe la troisième position. Et on est très bien également avec Florian Friedrich. C'est le club de Cherbourg qui va se qualifier pour la grande finale avec une quatrième place et cinquième élimination donc de monsieur Clément Lemétayer. Dernière demi-finale, Mathieu, de ce week-end de BMX. 30 ans et plus, ça fait la musique, s'il te plaît. Rémi Dupont, Antoine Taupin, Kevin Debray, Quentin de l'Escluse, Florian Barneau. Raphaël Chevalier viennent de starter, viennent de partir. Rémi Dupont, le passage était délicat, mais le passage était là pour le pilote de Kitchen Rider, Pays Vannetais, et qui file en tête dans cette deuxième ligne. Quentin de l'Escluse
est venu s'intercaler à la deuxième place. On va pouvoir parler également de Kevin Debray pour la qualification, mais Antoine Taupin de l'UC Nantes Atlantique qui arrive tête dans le guidon dans cette dernière ligne. Rémi Dupont, Antoine Taupin à la troisième place pour inciter Kevin Debray, le retour